C'est vrai que lorsqu'on regarde une émission de télé, on voit qu'une entreprise est responsable du travail des enfants ou du travail forcé, on se dit, ils ont qu'à agir. Mais finalement, si on y réfléchit bien, l'entreprise n'est pas la seule. Effectivement, l'entreprise a intérêt à ne pas payer ses salariés convenablement parce que elle gagne de l'argent. Mais le consommateur, il a intérêt à payer moins cher ses produits aussi. Et puis le salarié, c'est mieux que s'il n'avait rien. Donc le travail forcé, c'est une multitude d'acteurs qui ont tous des intérêts, et tous des intérêts personnels. Et c'est la raison pour laquelle c'est si difficile de résoudre ce problème. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut accepter de s'appuyer sur la misère des autres pour bien vivre ? C'est la seule question qu'il faut se poser. Parce que les raisons économiques, on a vu que même le travailleur du bout du monde peut se dire c'est mieux qu'avant. Donc c'est parce que on doit, pour des raisons morales effectivement, agir, que l'on doit se mettre tous ensemble pour agir. Et on peut le faire. C'est compliqué parce que il y a de multiples parties prenantes, c'est-à-dire de multiples acteurs qui sont impliqués dans la fabrication de nos produits. Nous-mêmes, on est impliqués en tant que consommateurs. Donc ça apporte de la difficulté. L'autre difficulté, c'est que les causes du travail des enfants et du travail forcé sont très nombreuses. Elles sont parfois internes à l'entreprise, mais aussi elles sont externes à l'entreprise. C'est la pauvreté, c'est l'absence de travail dans un pays, c'est l'émigration climatique, c'est le fait que les enfants sont obligés de travailler pour payer les médicaments de leurs parents, parce que la sécurité sociale n'existe pas partout. Et c'est parce qu'on s'est battu qu'on a eu la sécurité sociale en France. Donc, on peut agir. Oui, c'est possible, oui, c'est compliqué, mais c'est possible. Regardez en France, en 1841, les débats à l'Assemblée nationale ont montré que personne n'était d'accord pour diminuer le travail des enfants de 8 heures par jour à 8 ans. Une loi a été votée. Cette loi n'a pas empêché le travail des enfants, mais ils ont pu au moins aller à l'école. Ensuite, pour qu'elle soit vraiment appliquée, il a fallu qu'on compense la rémunération que ne gagnait plus la famille par les allocations familiales. Et puis, il a fallu des hommes qui se lèvent, et je vais parler de Victor Hugo, qui a dit « il faut se mettre tous ensemble pour que de telles choses ne soient pas ». Et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, il faut se mettre tous ensemble. D'où on l'a prouvé, on a travaillé par exemple au Panama, on a travaillé avec le gouvernement, regardé avec lui les lois, l'application de la loi, travaillé avec les planteurs, les enfants, les associations, et on a essayé de comprendre ce qui bloquait, pourquoi ça bloquait, et on avance, petit à petit, ça peut prendre des années, mais on y arrive, il faut expérimenter des solutions avec les entreprises et avec tout le monde. Donc c'est comme ça qu'on va y arriver, et ensuite on peut travailler sur beaucoup d'autres domaines, l'agriculture, les mines, les entreprises. Au Panama, donc un de nos projets, au Panama, les migrants, c'est-à-dire ceux qui viennent travailler dans les champs pendant la saisonnalité, sont des Indiens nobés. Ces Indiens arrivent avec leur famille, mais parfois, les chefs de famille ont 13, 14 ans. Il arrive que les mères ont 12 ans. Que font les planteurs ? Ils vont dire « je respecte la loi, à 15 ans les enfants ne travaillent pas ». Ou je les laisse crever de faim, ou je les laisse travailler, à ce moment-là, je suis dans l'illégalité. C'est complexe. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on réunit tout le monde et on essaie de trouver des solutions qui ne soient pas illégales, mais en même temps qui ne font pas crever ou mourir ces familles avec ces enfants parce qu'ils n'ont pas l'âge légal. Donc c'est ça la complexité et c'est pour ça qu'il faut tous se réunir, discuter et trouver des solutions ensemble. C'est l'exemple typique de ce qu'on a fait au Panama. Un autre exemple en Chine, on a dû vivre 2 ans en immersion complète dans l'usine pour prouver qu'on pouvait améliorer les conditions de travail, mais en même temps sans sacrifier à la performance économique.
les gens vivaient mieux, les gens revenaient, les gens gagnaient mieux leur vie et travaillaient beaucoup moins d'heures supplémentaires, parce qu'en Chine, c'est 110 heures par semaine. Donc, on peut travailler, on peut agir, mais il faut s'y mettre ensemble.